Parce que ça se peut que je vais vous demander je vais vous demander d'intervenir ceux qui le veulent. C'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. J'avais préparé une prédication qui va servir pour une autre fois, parce que le Seigneur m'envoie ailleurs ce matin. Je vais vous lire Romains 12. C'est jamais facile de changer de programme, parce qu'on est programmé d'une manière, puis là, le Seigneur nous amène ailleurs. Ça fait que, mais hier, Rita a lu Romains 12 dans la parole qui s'appelle Parole vivante, qui est une parole contemporaine. C'est une version qui est contemporaine et qui est explicative. Et je vais vous le lire. Et puis, si vous allez me dire, ceux qui le veulent, là, qu'est-ce que ça vous dit? OK? Et vous pouvez le lire dans votre version aussi, si vous voulez, si vous avez une Bible avec vous. Donc, c'est Romains 12, à partir de 1, on va lire probablement jusqu'à 8. Parce que je ne veux pas non plus que ça prenne trop de temps. Amen. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, tu éclaires chacun de nous ce matin. Parce qu'on veut entendre ta voix. On veut, Seigneur, être béni dans ta présence. Et que chacun, Seigneur, puisse avoir des révélations, des pépites d'or dans cette parole. Père Jésus, je te prie maintenant. Amen. Alors, Romains 12, 1. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces, toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Un culte, c'est un temps où est-ce qu'on prend un temps ensemble dans la présence de Dieu. On peut le définir comme ça. Ne vous coulez pas seulement dans le monde, dans le moule, non, dans le monde. Oui. Non, dans le moule de tout le monde. Pardon. Dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît, ce qui vous conduit à une réelle maturité. Dieu m'a fait grâce. Il m'a accordé un ministère et des dons. Donc ici, c'est Paul qui parle. C'est pourquoi j'aimerais vous faire quelques recommandations. N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance, mais que chacun de vous s'efforce de se faire une idée juste de lui-même. Ne surestimez pas vos capacités. N'aspirez pas à ce qui dépasse vos possibilités ou qui déborde votre vocation. Acceptez vos limites telles que vous tracent les dons particuliers qui vous ont été départis en vertu de votre foi. On va s'arrêter là pour tout de suite. Qu'est-ce qui voudrait... Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a parlé? C'est le temps de le dire dans ce que j'ai lu. C'est sûr que vous n'avez pas la même version que moi, fait que c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que j'arrête là. Je te dis, oh, oui, vas-y. Alors, dans ma version, c'est écrit « Offrez-lui votre personne et votre vie ». Dans un sens, ça me montrait que si on veut faire de nos propres forces, il faut la volonté du Seigneur, la chair à repos. Mais si on offre notre corps à Dieu, puis comme tantôt j'expliquais que la présence de Dieu se trouve au-dessus, ça va redescendre dans nous, nous remplir, pour se vider de tout ce qui n'est pas de Dieu. Une fois qu'on est rempli de Dieu, ben c'est là que
on devient un sacrifice pour Dieu, puis c'est là que la volonté de Dieu peut se faire. Amen. Amen. Donc, se vider de soi-même, c'est toute une job, ça. Hein? Ça, c'est vraiment toute une job. Je pense que je vais aller un peu plus loin ici. J'ai quelque chose à vous partager dans ce cas-là. OK. Voyez-vous cette diapo-là ici? Le gars de gauche, c'est un incroyant. Le gars de droite, c'est un chrétien né de nouveau, qui marche par l'esprit. Voyez-vous qu'à gauche, il y a un petit point jaune ici. Son esprit. OK, d'abord, il faut savoir une chose. Nous sommes des esprits. Nous avons une âme et nous vivons dans un corps. OK? Puis, le petit point jaune que là, ça, c'est l'esprit mort. OK? Et parce que l'esprit est mort, il y a la vieille nature, la grosse tache noire, là, grise, qui rentre dans le cœur. Voyez-vous que la partie rose, ça, c'est le cœur. Le cœur est composé de quoi? De l'esprit et de l'âme. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? OK. À droite maintenant. Complètement à droite. On voit que l'esprit, il a été recréé, il est rendu parfait. Quand tu acceptes le Seigneur, quand tu demandes pardon, que tu tournes ta vie vers lui, ton esprit est complètement régénéré, complètement. Lui, il est rendu parfait. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Donc, voyez-vous complètement à droite, c'est ça qui est merveilleux. Voyez-vous que la fameuse tache, puis on a donc esprit et âme, qui est dans notre cœur, dans le fond. Puis la grosse tache, voyez-vous qu'elle est descendue. Elle est rendue ici. Ça, des fois, on voit. Elle est rendue plus basse, hein? Et puis, mais elle a quand même parfois des influences, voyez-vous, ça dépend. Ce qui nous pousse à pécher, ce sont les rejetons de cette racine qui pousse de temps en temps dans l'âme et qu'il nous faut confesser pour que le Saint-Esprit les autres. Amen? Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Ça fait que ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Maintenant, le jour où Dieu a créé l'homme, dans Genèse 5.1, ça nous dit que Dieu garde toute votre personne, votre esprit, votre âme et votre cœur. Dans 1 Thessaloniciens 5.23. Donc, c'est pour ça qu'on est produit, on est fait de 3 parties, corps, âme et esprit. L'esprit, ça détermine notre identité. Quand je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Si je ne suis pas un enfant de Dieu, mais je suis un enfant de Dieu. Il y a 2 types d'enfants. Donc, malheureusement, c'est une réalité. Maintenant, l'âme, c'est quoi ça? L'âme, c'est le siège de l'intelligence. C'est le siège de nos émotions. C'est là qu'on a emmagasiné tout notre passé. Tu sais, vous savez, quand on est comme une page blanche. Puis là, ben, il nous est écrit dans notre livre de vie toutes sortes de choses. Puis à tout moment donné, oups, on reçoit une injustice, une tache sur notre feuille blanche. Une autre injustice, là, c'est une grosse tache de toutes les couleurs. Voyez-vous? Ou encore, on nous punit injustement. Ou encore, nos parents nous abandonnent. On se sent abandonné. Tout ça, ce sont des taches sur notre page blanche. Alors, c'est dans l'âme que ça s'est écrit. Et puis, évidemment, le corps, on a les 5 sens, on a la parole, on a l'action, etc. Donc, le corps, l'âme, et l'esprit de l'homme. Évidemment, l'esprit de Dieu, lui, veut venir habiter dans notre esprit. C'est ça qui est son désir pour chacun des hommes. C'est pour ça que c'est si important de partager comme Lisa et puis comme Lucie en ont parlé ce matin. On a le goût de partager parce qu'on a quelque chose que les gens n'ont pas autour de nous. La plupart des gens n'ont pas. Il y en a qui suivent une religion, mais ce n'est pas la religion qui sauve, c'est une relation avec Jésus-Christ. Et cette relation-là départ au moment où est-ce que je demande pardon à Dieu, que je suis sincère devant lui. Donc, l'homme animal maintenant. C'est quoi ça, l'homme animal? C'est que les péchés font une barrière entre Dieu et entre nous. Vous voyez que l'esprit est sombre. C'est parce que l'esprit, là, est atrophié. L'esprit est vide. Tu sais, souvent on dit, j'avais un vide en dedans de moi, et le Seigneur est venu le remplir. C'est vrai, hein? C'est vraiment ça. Donc, il y a vraiment nos iniquités. On fait une séparation entre nous et Dieu. On a une mort spirituelle. La mort a passé à tous les hommes
du fait que tous ont péché dans Romains 5,12. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que la chair vient prendre toute la place de l'esprit. Autrement dit, l'âme, qui n'est pas régénérée, elle, là, on agit par la chair. C'est quoi ça, agir par la chair? C'est-à-dire qu'on fait de notre mieux. Et souvent, c'est pire. Vous me suivez? Romains 8,5, ça dit « La pensée de la chair est la mort ». Aïe aïe. Les sentiments, des émotions négatives qui sont dominantes, la peur, la colère, etc. Notre volonté, c'est des œuvres de la chair qui sont des œuvres mortes qui poussent en arrière de nous autres complètement. Là, ça va pas bien, hein? Moi, je ne veux pas rester là, je ne veux pas rester l'homme animal. Comprenez-vous? Je veux qu'il y ait quelque chose de Dieu en moi. Et je veux que ceux que j'aime, c'est quelque chose de Dieu en eux. Amen. OK, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on demande pardon à Dieu de tout notre cœur? On lui dit, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Viens habiter dans ma vie. Je te demande pardon pour toutes les fautes que j'ai faites. Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ici, il y a un pont qui est par la croix de Jésus qui permet à Dieu de venir en nous. Amen. Il vient habiter dans notre esprit. Donc, on est engendré, régénéré, on est une nouvelle création qui porte les caractères de Christ, sa justice, sa sainteté et sa vérité. Donc, l'esprit revient en vie. La partie en nous, qu'on appelle l'esprit, lui, il commence sa vie à partir de ce moment-là. Amen. Donc, on devient une nouvelle homme ou une nouvelle femme, c'est marqué homme, là, mais parce qu'il manque de place un petit peu. Nouvelle créature. L'homme spirituel, c'est qui le dirige? C'est l'Esprit de Dieu. Peut-être pas toujours. J'ai dit tantôt qu'il y avait des petits rejetons sur le bord de la jambe, là, qui des fois cherchaient à influencer tout ça. Mais on veut être renouvelé spirituellement dans notre entendement. C'est ça qu'on a vu là, tout à l'heure. Être renouvelé dans notre intelligence. Ça demande toute une job. C'est pour ça que ça prend 21 jours pour changer notre manière de parler. Amen. La pensée de l'esprit est vie et paix. Je vous garantis que quand c'est l'esprit qui domine en nous, c'est la paix et la vie qui ressort. On choisit librement de faire la volonté de Dieu. On marche par l'esprit. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des fruits d'esprit que les gens voient autour de moi. Je porte des fruits. Et ces fruits-là, ce sont les fruits de l'esprit. Est-ce qu'il y en a qui sont capables d'en nommer des fruits d'esprit? L'amour, la patience, la paix, la foi, la tempérance, la maîtrise de soi. Ah, c'est ça. Amen. Donc, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est des fruits qu'on devrait porter. Si on laisse le Saint-Esprit agir en nous, évidemment, le premier pas, il faut demander pardon à Dieu de tout notre cœur. Amen. Je ne vis plus pour moi, mais Christ vit en moi. Ça, là, c'est quelque chose qui est complètement hors d'habitude, ça semble hors de portée. Mais c'est ce que le Seigneur veut. Il veut que ce soit lui qui dirige notre vie. Ça fait que quand je prends une décision, je fais tout toujours à ma tête. Ça peut être, je ne demande pas de demander à Dieu si vous avez envie d'aller aux toilettes, là, mais quand on a des décisions importantes, pour un travail, pour un déménagement, pour quoi que ce soit, moi là, j'ai appris avec le temps que j'étais mieux de demander à Dieu. Et puis de laisser me répondre. Parce que des fois, il ne répond pas tout de suite. Hein. Des fois, ça prend un certain temps. Habituellement, quand on est un jeune chrétien, le Seigneur répond pas mal tout de suite. Puis quand on devient plus mature, le Seigneur dit, ben, regarde, attends, j'ai encore des affaires à te montrer. J'ai encore des choses à t'enseigner. Puis là, quand dans ta marche, oups, là, le Seigneur te dirige de ce bord-là. Là, tu vis quelque chose là, tu te dis, OK, il faut que j'apprenne quelque chose là. On vient d'autres choses ici. Je vais
Voyez-vous, c'est comme ça que Dieu nous dirige. Plus qu'on est mature, plus que ça demande de la persévérance. Plus que Dieu nous demande de la persévérance, parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à nous montrer. Le Seigneur il a toujours quelque chose à nous montrer. C'est jamais fini. On va dire aïe aïe. Des fois, on a envie de dire aïe aïe à la place dans OK. Donc, l'homme charnel. OK. Donc, l'Esprit de Dieu, pour l'homme charnel, est reviré de bord. L'Esprit de Dieu ne peut pas venir en lui, parce qu'il est fermé à ça. Là, je parle d'un chrétien, là. Mais un chrétien qui vit de façon charnelle, qui ne fait qu'à sa tête, qui marche selon sa propre volonté, même s'il a accepté le Seigneur. Voyez-vous qu'est-ce qui se passe? C'est l'Esprit de l'homme qui décide tout à place de l'Esprit de Dieu. Alors, l'âme et le corps, en fait, un petit peu choisir le départ de la chair, c'est ça. Dans le fond, c'est que c'est notre chair qui décide, c'est notre âme qui décide. Cette âme-là qui a été blessée depuis notre enfance, c'est elle qui prend les décisions en place que ce soit vraiment l'Esprit de Dieu. Ça fait des hommes charnels, des petits-enfants en Christ. Vous n'êtes, Paul le disait dans 1 Corinthiens, vous êtes charnels, c'est aussi clair que ça. Il parlait du monde, là. Est-ce qu'on peut le prendre pour nous autres ce matin? OK, mais il ne faut pas rester là. Il ne faut pas commencer à dire oh, pauvre de petit, moi, je suis charnel. Mais il faut que ça change. Parce que voyez-vous, c'est la chair ici qui prend la place. Oui, notre esprit est régénéré. Probablement que si je meurs quand même, dans un cas comme ça, le Seigneur va m'accueillir dans sa présence. Mais je peux vous garantir quelque chose, par exemple, au tribunal de Christ. Parce qu'il y a, on va passer devant Dieu. Ceux-là qui ont accepté le Seigneur de tout leur cœur, on ne passera pas devant le jugement de Dieu. Par contre, on va tous passer devant le tribunal de Christ. Et ça, c'est pour les bénédictions que Dieu peut déverser sur nous. Et ça, le tribunal de Christ, ça va dépendre de nos choix qu'on a faits. Mais Dieu, des fois, on va arriver en haut, on va chercher notre maison, on va passer devant des palais qui sont faits en or, en pierres précieuses, en toutes sortes de... Et là, on va arriver en face de notre maison, puis elle est faite en paille. Ben oui, mais c'est le matériel qu'on a donné à Dieu pour qu'il construise. Amen? Il faut dire rien dessus. OK, bon, j'ai fini mon histoire. En fait, c'est quand c'est dit de ne pas se conformer à la façon de vivre du monde, mais de changer nos mentalités. Ici, on parle de changement de mentalité. Il faut vraiment, comme chrétiens, travailler à changer notre mentalité. Et ce qui nous retarde souvent dans notre vie chrétienne, c'est qu'on reste accroché aux vieilles mentalités. On reste accroché aux vieilles façons de faire. Alors que Jésus nous invite vraiment à rechercher, à capter la mentalité du royaume. Et c'est ici au Québec, mais je le vois en Afrique aussi, qu'est-ce qui retarde l'avancement? Par exemple, l'épanouissement des femmes. Exemple. Je vais prendre cet exemple-là. C'est les vieilles mentalités qui fait qu'on place la femme à un tel niveau, l'homme est là, la femme est là, on l'a cadré dans des choses précises à faire. Et ces vieilles mentalités-là, qui ne sont pas les mentalités du royaume, empêchent la femme de s'épanouir pleinement et d'être celle que Dieu a appelée à être. Et ça, là, il faut vraiment lutter contre ça. Il faut lutter, il faut identifier c'est quoi les vieilles mentalités qui sont encore présentes dans ma vie. Il faut d'abord les identifier et après y renoncer et demander à Dieu de nous aider à marcher avec la mentalité du royaume. Si on fait ça, là, on va avoir des mariages bénis, on va avoir des familles bénies, on va s'épanouir dans Jésus-Christ parce que Dieu nous appelle à ça. Il nous appelle à s'épanouir en nous. Et c'est tellement fort sur des habitudes qu'on a qu'il y a, à un moment donné, on a placé une jeune fille chez un pasteur. Je ne nommerai pas, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que cette petite fille-là, elle porte le nom, pasteur, parce qu'il l'a adopté, mais il ne la traite pas
de la même façon que leur enfant biologique. Et là, la petite fille, c'est confié à Rita. Voyez-vous? Et là, Rita a été un secours pour elle. Mais c'est tellement habituel, comme j'ai déjà expliqué pourquoi la culture est faite comme ça, qu'il continue, même s'il est conscient, parce que, écoutez, ça a été les premiers à qui on a montré l'importance que les enfants ne soient pas exploités au travail. Et cette petite fille-là, c'est elle qui fait tout le boulot. Puis quand ils sont devant dans une fête, quel que soit, elle n'est pas partie de la famille, elle est à part. Voyez-vous, les habitudes, c'est dur de changer ça. Et pourtant, il est conscient. Et pourtant, c'est un pasteur. Mais c'est les mentalités, c'est la culture, c'est les mentalités. Mais laissez-moi vous dire qu'au Québec, on a nos mentalités, on a nos trucs culturels qu'il faut chercher à changer. Même, moi je dis, en 2015, souvent, les femmes vont encore lutter sur la place qu'elles devraient occuper dans l'Église. C'est pas normal. C'est pas normal. La Bible dit en Galates qu'en Jésus-Christ, il n'y a ni homme ni femme. En fait, en Jésus-Christ, il n'y a pas de Béninois, il n'y a pas de Québécois, il n'y a pas de Rwandais. On est une même famille avec la mentalité du royaume. Amen. Merci, pasteur. On est bénis ici parce qu'on laisse la place aux femmes. Hein? Ça dit ici, entre autres, ne surestimez pas vos capacités. Ça, c'est important de comprendre cet aspect-là. Ne surestimez pas vos capacités. Dieu nous a tous donné des dons. Tantôt, je parlais qu'on porte des fruits. Mais Dieu nous a aussi donné des dons. Et ces dons-là, il faut les mettre au service de Dieu. Maintenant, surestimer nos capacités ou nos dons, c'est de travailler sans lui, sans le Seigneur. C'est faire des choses sans tenir compte du Seigneur dans nous. Ma mère est une personne qui est impliquée un peu partout. Mais elle n'avait pas l'habitude de demander à Dieu sa volonté. Il y avait des œuvres qu'elle faisait que c'était vraiment fructueux. Puis d'autres que c'était comme dans le vide. Donc, ne surestimez pas vos capacités. N'aspirez pas à ce qui dépasse vos possibilités. Dieu a chacun pour nous autres un plan. Dieu a chacun pour nous un plan précis. Parfois, on n'entre pas dedans. Parfois, on rentre dans un autre plan. On s'en va dans un plan qui ne nous bénira pas. Donc, ou qui déborde de votre vocation. On a toute une vocation. Une vocation, ce n'est pas nécessairement d'être prêtre ou d'être sœur. OK? On peut, chacun de nous autres, on a la vocation, entre autres, d'être des ambassadeurs pour Christ. On est aussi, on a tous un ministère, comme l'a déjà dit pasteur Jacques, le ministère de la réconciliation. En plein ça. Fait qu'on est là pour réconcilier. Rita a cherché à réconcilier cette jeune fille-là, adolescente, avec ses parents adoptifs. Et c'est bon, on a ce ministère-là. Acceptez vos limites, celles que vous tracent les dons particuliers qui vous ont été départis en vertu de votre foi. Quelle heure es-tu dans Dieu ce soir? 25. Je pense que je vais quand même continuer à lire. Êtes-vous prête à continuer encore un petit peu? Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait dire quelque chose là-dessus? On va continuer. Vous savez que tous vos membres et organes constituent un corps unique. Pourtant, tous n'ont pas la même fonction. De même, nous tous qui sommes en communion avec le Christ, malgré notre pluralité, nous ne formons ensemble qu'un seul corps. Dis à ton voisin, merci de ce qui est une partie du corps. Merci d'être une partie du corps. Individuellement, chacun a besoin de tous pour être complet. Nous sommes mutuellement interdépendants. Ça, là, c'est tellement important. Je suis interdépendant des personnes de l'Assemblée. C'est pour ça que quand il manque du monde, on dirait que j'ai juste... il manque quelques bras et quelques jambes, on dirait. Il manque des cheveux sur la tête. Hein? Il manque quelque chose hein, quand les gens ne sont pas tous là. C'est pour ça des fois que je les appelle et je dis « Hey, t'es pas là dimanche? On s'est ennuyé! »
C'est important d'être présent parce qu'on a besoin des uns des autres. On a besoin des fois simplement d'un mot d'encouragement. On a simplement besoin de voir quelqu'un ou entendre le témoignage de quelqu'un. Donc, on a besoin de tous pour être complets. Nous sommes mutuellement interdépendants. En effet, comme les organes entre eux, nos fonctions nous lient les uns aux autres. Vous savez, on forme une famille. La famille, c'est important. Parfois, on peut ne pas être d'accord sur tous les points. Mais moi, dans ma famille, là, si je regarde, je ne suis pas d'accord avec tous les points avec mes frères, avec mes sœurs. Avec mes sœurs, ça va mieux. Et pourtant, nous sommes tous différents, exactement comme les organes et les membres du corps. Nos talents varient suivant la grâce qui nous a été conférée. L'un a reçu le don d'adresser des messages inspirés, c'est des prophéties, que ces paroles découlent de sa communion avec Dieu et qu'elle reste conforme à la règle de notre foi. Un autre a le don d'exercer des activités pratiques. Il s'est vu confier le ministère de diaconat ou la gérance des biens matériels, qu'il prenne ses responsabilités au sérieux et serve des frères de tout son cœur. Un autre est doué pour expliquer la parole de Dieu et exposer la doctrine, qu'il se consacre à cette tâche et qu'il utilise son don pour instruire ses frères. Un autre sait exhorter et consoler, qu'il prenne fidèlement soin de ceux qui lui sont confiés et que ses paroles leur apportent un réel réconfort. Que celui à qui Dieu a confié des richesses matérielles en fasse part généreusement, qu'il donne en toute simplicité, sans calcul ni arrière-pensée, que celui qui est chargé de distribuer les secours soit impartial, que celui qui sait diriger le fasse avec autorité et zèle, que celui qui préside les réunions y mette tout son cœur. Si vous visitez les malades, apportez-leur la joie. Et si vous exercez la bienfaisance, faites-le avec le sourire. Amen. Alors, est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui vous ont frappé? Vous avez quelque chose à partager à partir de la parole que je viens de lire? Ouais. Amen. 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 Alléluia. C'est pour ça aussi qu'on a notre feuille de prière à tous les jours. On prie pour quelqu'un. Hein? Amen. Il y a une autre personne qui peut intervenir. Il faut est là. Stéphane. Oui. Amen, 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 alléluia, j'aime ça. Stéphane. Bonjour tout le monde, moi je voudrais remercier tout le monde parce que vous avez prié pour moi de telle terre, je vous ai grâce à Factus, 18 juillet. Et aujourd'hui, malgré tout, je suis là et je vous remercie tout le monde d'avoir prié. Amen. Et on continue à prier, hein? Parce que là, il y a toujours l'artère bouchée, mais on déclare que le Seigneur, lui, qui a créé toutes choses, hein, lui a la capacité de tout débloquer ça, de faire un cœur neuf. C'est Stéphane. Amen. Une autre personne qui voudrait intervenir? Moi, je suis émerveillée dans cette lecture-là de voir tous les différents dons que Dieu donne à son peuple, afin qu'on manque de rien. Et puis, si chacun comprend son don, si chacun comprend qui il est en Jésus, il comprend son don, et l'apporte, comme on a vu au début, en sacrifice vivant, on va avoir une assemblée dynamique où il va manquer de rien, il
Il va y avoir des gens qui vont être là pour secourir, des gens qui vont être là pour aider matériellement, des gens qui vont être là pour apporter une bonne parole, comme on vient de le lire. Et ça fait une assemblée dynamique. Et on a tous besoin des uns des autres, parce qu'il n'y en a pas un qui a toutes les dons. Chacun a reçu, comme c'est dit dans la parole, une part selon la foi qu'il a. Il a reçu une portion, mais tout le monde a reçu. Et si vous n'avez pas découvert encore votre don, cherchez la face de Dieu pour comprendre qui vous êtes en Jésus. On a besoin de vous. Vous savez, quand on prie le matin ou le soir, peu importe, qu'il y a quelqu'un qui nous vient à cœur, c'est pas pour rien, là. Appelez-le ou appelez-la. Parce que là, le Seigneur vous met quelqu'un à cœur, c'est pas pour rien. Et vous avez un encouragement à donner à cette personne-là. Et si on commence à s'encourager les uns les autres, on va voir, ça va être glorieux. C'est déjà glorieux parce que la présence de Dieu est là. Mais imaginez maintenant si on commence à s'encourager les uns les autres. Vous savez, une des choses qui, j'ai envie de dire, tue l'onction, c'est les critiques, c'est les murmures, c'est les... Ouais, babinage, mémérage, commérage. À une autre personne? Amen. Amen. On est content ce matin de voir Nicolas et Raquel. Amen. Soyez bienvenus. Alléluia. Je priais pour les jeunes. Mais vous, j'ai prié pour des jeunes. J'ai prié pour Nicolas et Raquel, justement. Je ne veux pas montrer plus fin qu'un autre, c'est juste qu'ils sont nos voisins, puis je pense souvent aux autres. Fait que, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, c'est pas normal, on n'a plus de jeunes quasiment dans notre assemblée. Je dis, il faut avoir vraiment compris là-dessus. Amen. Une autre personne? On est interdépendants. J'aime ça, cet aspect-là, cette chose-là, être interdépendant. Si quelqu'un ne m'encourage pas aujourd'hui, peut-être que je vais trébucher. Parce que la personne n'est pas venue m'encourager. Peut-être que je vais faire quelque chose, je vais blesser quelqu'un. Parce que quelqu'un du cœur n'a pas fait ce qu'il devait faire. Ou si moi je ne le fais pas. Vous comprenez, hein? Amen. Amen. Oui, disais. Quelqu'un, comment ça va? Ah, ça va bien. Mais en réalité, la personne, elle ne va pas bien. Donc, on ne peut pas connaître son besoin. Mais ça, le Saint-Esprit peut nous le montrer. Je crois vraiment, ça m'est déjà arrivé. T'es sûr que ça va bien? Écoute, le Saint-Esprit me dit d'autres choses. Voilà. Je voudrais juste vérifier, être sûr. Là. Tu sais, des fois, on insiste un peu. Parfois, on ne veut pas déclarer que ça va mal parce qu'on sait que le Seigneur prend soin de nous. Mais aussi, quand un frère ou une soeur nous demande est-ce que tu veux que je prie pour toi? Oui, c'est toujours oui. Dernière personne? Ce qui est bon dans la vie, c'est de s'appuyer sur quelque chose, mais quelque chose pour nous, c'est la parole de Dieu. Puis si vous ne lisez pas à chaque matin, vous ne pouvez pas être nourri. Il faut se nourrir, vraiment se nourrir, puis chercher. Des fois, le Seigneur il nous amène à trouver des réponses à des questions, mais c'est en cherchant qu'on trouve la réponse. Renouvellement de l'intelligence. Ça se fait à partir de quoi, ça? C'est la parole qui nous renouvelle, qui nous change, qui change notre mentalité, en effet. Amen. Amen. On va se lever. Seigneur, on veut te remercier ce matin pour ce temps béni dans ta présence.
reconnaissance pour ce temps de partage autour de ta parole. Seigneur, que chacun de nous cette semaine, on puisse revenir dans Romains 12 et méditer ce passage, le relire, le méditer, afin qu'il porte du fruit en nous, afin qu'on puisse encore davantage saisir l'importance que nous avons de se retrouver ensemble, l'importance que nous avons d'interagir ensemble à travers les différents dons que tu nous as donnés, l'importance aussi de nous apprécier, de nous aimer les uns les autres, de nous apprécier, de nous encourager. Père, viens, je te prie au nom de Jésus, change nos mentalités pour la mentalité du royaume. Montre-nous ce qui n'est pas conforme dans nos façons de faire, dans nos façons de penser à ta parole, que nous puissions identifier ces choses, renoncer et prendre la mentalité du royaume. Merci Seigneur que tu révolutionnes ton peuple. Merci que tu révolutionnes ton Église parce que tu reviens bientôt et tu reviens chercher une Église glorieuse. Et Père, merci, nous nous soumettons à toi maintenant, nous nous soumettons au Saint-Esprit qui habite en nous maintenant et merci pour ta parole révélée encore plus dans nos âmes. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, pendant qu'on garde nos souffles, simplement, ça pousse ce matin de demander s'il y a quelqu'un qui voudrait remettre sa vie entre les mains du Seigneur. C'est-à-dire, comme on a vu, on a tout un passé, puis le Seigneur peut prendre tout ce passé-là et le changer. Il veut venir habiter dans notre esprit. Et la seule façon, c'est de lui demander pardon, de l'inviter. Ce matin, si tu désires faire c'est une prière qu'on va faire ensemble, simplement lève ta main. Même si tu as déjà fait cette prière-là, si tu veux te reconsacrer ce matin, redonner ta vie au Seigneur, simplement lève ta main là pendant qu'on a tous les yeux fermés, là où tu es. Simplement, on va faire une prière ensemble. Je vais la faire, puis tu vas répéter en arrière de moi. Merci, je vais le faire. Simplement deux prières, on va demander à Dieu pardon, Seigneur, je te demande pardon. Et on va lui demander de venir habiter dans nos vies. C'est le bon jour aujourd'hui pour faire une prière comme ça. Alors, on va le faire ensemble. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes fautes, mes désirs.